Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo sur la programmation, nous allons nous intéresser à l'ESP32. Alors, l'ESP32, c'est une carte qui est dotée d'une connexion Bluetooth et d'une connexion Wi-Fi. Alors, c'est une carte idéale pour faire des projets IoT, Internet of Things, donc l'Internet des objets. Alors, ici, on a donc l'aperçu de la carte. C'est une image que j'ai téléchargée droit de Google, donc qui nous donne un peu l'aperçu de la carte et la signification de ces pins. Donc, comme on peut remarquer, c'est une carte qui a 30 pins. C'est ce qui est écrit là, GPIO. Donc, pour General Purpose Output Input. Donc, ce sont des broches qu'on va donc utiliser comme des entrées ou des sorties selon les besoins de notre programme. Alors, comme on peut voir au niveau de la carte, donc à ce niveau-là, on a deux boutons, donc Enable et Boot. Donc Boot va donc nous permettre à téléverser nos programmes. On va le voir tout à l'heure, vu que le but de cette vidéo, c'est de configurer l'ESP32 au niveau de l'IDE Arduino. Et le bouton Enable va donc nous permettre de réinitialiser la carte pour pouvoir exécuter ou du moins lancer le programme qu'on aura téléversé. Donc dans les prochaines vidéos que j'aurai à faire, on va donc rentrer en détail pour essayer un peu de voir comment utiliser les pins, la signification de certains pins et autres. Mais sinon, ces pins ne sont vraiment pas différents de ce qu'on a eu à voir avec l'Arduino. Donc si vous avez déjà des connaissances sur Arduino, vous n'aurez vraiment pas de difficultés pour vous en sortir avec l'ESP32. Et aussi dans d'autres vidéos, on fera donc des projets où on va utiliser le Bluetooth ou le Wi-Fi pour pouvoir contrôler nos objets qu'on aura connectés au niveau de notre ESP32. Alors voilà, donc comme je le disais, ESP32 c'est donc une carte qui est compatible avec l'IDE Arduino. Donc pour cela, on va donc aller au niveau de notre Arduino et l'installer, du moins le configurer. Donc on va aller dans Fichier, on se rend dans Préférences. Donc je laisserai lu dans la description. C'est ce truc là qui va donc nous permettre d'installer notre ESP32. Je supprime d'abord, j'annule d'abord pour voir un peu ce que je veux dire. Par exemple, lorsqu'on vient dans Outils, on va par exemple dans Gestionnaire de cartes. Ça prend un peu de temps chez moi. Alors, je rentre donc dans la barre de recherche. Je viens donc écrire ESP32. Alors là, on se rend compte qu'il n'a rien trouvé. Donc voilà pourquoi on va donc aller dans Préférences. On patiente un tout petit peu. On patiente que ça s'ouvre. Ça prend un tout petit peu du temps. Donc on vient juste à ce niveau, U de gestionnaire de cartes supplémentaires. On va donc ajouter Lum que je vais aussi laisser dans la description. Ça va nous permettre de télécharger des pilotes USB. Donc on va cliquer dessus et on retourne de nouveau dans Outils, Type de carte, Gestionnaire de cartes. Donc chez moi ça prend un certain temps, ça dépend aussi de la vitesse ou des capacités de mon ordi. Chez vous ça pourrait être beaucoup plus rapide. Voilà, je vais donc écrire ESP32. J'écris plutôt 23, ESP32. Alors voilà, ça s'est donc affiché. Donc à ce niveau, normalement c'est la version récente qui s'affiche. Sélectionner une version, je vais donc prendre la dernière version qui s'affiche chez moi qui est 1.05. Je sélectionne et je clique sur installer. Voilà, donc l'installation est donc terminée. Donc comme on peut voir à ce niveau ici, c'est écrit que ça a été installé. Alors j'ai eu à couper l'installation parce que c'était un peu long, donc on ne pouvait pas attendre cela, sinon ça allait rendre la vidéo beaucoup plus longue. On va donc téléverser notre premier programme qui va donc consister à faire clignoter une LED. Pour cela, on va donc aller chercher le fichier dans l'exemple de l'IDE Arduino. Donc on va aller donc dans Fichier, exemple, on va donc dans Blink. C'est un programme qui est déjà préparé. Donc comme par exemple ici, on peut donc remarquer qu'on a eu à utiliser la constante LED Bulletin. Donc lorsqu'on est par exemple sur l'Arduino Uno ou l'Arduino Mega, donc ça correspond donc à la broche numéro 13. Et ici, dans notre cas, vu qu'on est sur l'ESP32, ça va donc correspondre à la broche numéro 2. Donc, dans la programmation, c'est déjà codé de telle sorte que ça puisse s'adapter par rapport à la carte qu'on aura donc à utiliser.
Donc, comme on peut le remarquer, il n'y a rien de différent avec du code pour Arduino qu'on a eu écrit. On utilise bien des fonctions pin mode, discharge with, delay et bien d'autres. Donc, dans les prochaines vidéos, on verra encore beaucoup plus de choses pour pouvoir se familiariser avec l'ESP32 et utiliser certaines de ces fonctions qui lui sont spécifiques, comme par exemple touch with et bien d'autres. Donc, on va donc téléverser notre programme, mais avant cela, on va donc aller dans outils et sélectionner la carte qu'il faut. Donc, par exemple, on va dans ESP32. Donc, la carte que j'utilise, c'est celle-ci. Je vais donc le cocher. Et on va encore retourner sur outils pour sélectionner le port. Je suppose que j'avais déjà sélectionné. C'est bien cela. Donc, l'ESP32 chez moi est donc connecté au port CAM4. Donc, je vais donc le sélectionner. Et on téléverse notre programme. Comme vous pouvez le constater, chez moi, il y a la LED bleue qui est en train de clignoter. C'est l'ancien programme. Donc, comme on peut donc regarder au niveau de notre IDE, il y a le message Connected qui s'affiche avec des points de suspension. Donc, ceci étant, cela va dire que tout s'est bien passé. Donc, on doit donc appuyer sur Boot afin donc de téléverser notre programme. Donc, je vais donc maintenir le bouton Boot jusqu'à ce que le programme sera téléversé. Alors, si vous obtenez ce message à la fin, cela veut dire que le programme est donc téléversé. Et au niveau de notre carte, on peut remarquer que la LED bleue a cessé de clignoter. Donc, l'ancien programme a cessé de s'exécuter. On va donc appuyer sur Enable afin d'exécuter le nouveau programme. Donc, c'est ce bouton-là. Alors, voilà donc notre programme qu'on vient donc de téléverser qui consiste donc à faire clignoter notre LED chaque seconde. Les amis, c'était tout pour cette première vidéo sur l'ESP32. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On se donne rendez-vous très prochainement.